Radio Fréquence Méditerranée. Il est 18h. Initiative Éco. L'émission en partenariat avec Initiative Menton Riviera. Initiative Menton Riviera. Toutes les infos sur les financements et accompagnements des créateurs et repreneurs d'entreprises, l'actualité économique locale et nationale, infos, dispositifs, c'est un lundi par mois, 18h-19h. Fréquence Méditerranée. Initiative Éco, la promesse d'être à vos côtés à toutes les étapes de votre projet. À écouter sur Fréquence Méditerranée. Retrouve-nous en direct vidéo sur notre page Facebook Radio Fréquence Méditerranée. Allez, bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Bienvenue sur Radio Fréquence Méditerranée, les 18h. C'est parti pour une nouvelle émission d'Initiative Éco avec les deux loulous qui m'accompagnent régulièrement dans cette émission. T'as vu, on commence à être familier. On fait presque partie de la famille, hein, c'est ça, effectivement. Les deux qui m'accompagnent comme d'habitude. On démarre chez les femmes par Mademoiselle Evelyne Servigny. Bonjour Evelyne. Bonsoir Jean-Luc, bonsoir à tous. Oui, content de te retrouver. Bah oui. Et puis bien sûr, donc je rappelle, président d'Initiative Menton Riviera. Voilà, Oui. Là, tu as une casquette. J'ai une Voilà. casquette. Un rôle. Et la deuxième casquette, c'est le directeur d'Initiative Menton Riviera, c'est Cédric. Salut Cédric. Bonsoir Jean-Luc, bonsoir à tous les auditeurs et très ravi de te retrouver ce soir. Et comme dans chaque émission, vous le savez, on a des invités et ce soir on en a deux. Ils ont plein de choses à nous dire. On démarre par la demoiselle, c'est Valérie Paul de la société Trait de Caractère. Bonsoir Valérie. Bonsoir, merci de m'inviter. Valérie, on se connaît nous, Ouais, on se connaît. on a déjà fait une petite partie de micro ensemble. Hein. Exactement, Voilà. lors d'une petite soirée. Benny, une belle soirée Benny. Une très belle soirée. Et c'est la première fois que je le reçois et on a discuté tout à l'heure à l'extérieur. Il y a un métier passionnant. C'est Vincent Paillès de la société Artis Résine. J'ai bien prononcé ? Oui, parfait. Voilà, j'ai rectifié à la dernière minute. J'avais écrit Art Résine. On vous dit tout chez nous. C'est du direct, je vous le rappelle. Vous êtes en train de nous écouter sur le DAB, le web, les applications smartphone. Venez nous rejoindre sur la page Facebook. Voilà, c'est dur. Hein. Ce qui vous permettra de commenter l'émission et poser des questions, donc n'hésitez pas. On démarre tout de suite avec nos invités, mon cher Cédric. Tu nous les présentes ? Tu es quand même là pour co-animer quand même. Mais bien sûr, tu bosses un petit peu. Oui, un petit peu. Comme on le fait à l'usage, et c'est toujours avec un immense plaisir. Comme tu le sais, Jean-Luc, on avait souhaité placer l'émission dans, comment dirais-je, comme une porte ouverte à nos entrepreneurs et partenaires. Donc, tu nous donnes toujours cette occasion. À notre beau tissu local tissu économique, voilà, local, aux entrepreneurs du territoire. Et Dieu sait qu'ils s'investissent et ils sont courageux. Donc, c'est important pour nous de pouvoir les mettre à l'honneur. Donc, on a souhaité le faire ce soir avec deux invités qui n'avaient pas eu... que nous n'avions pas eu l'occasion d'inviter plus tôt. Valérie Paul, parce que par le jeu des différents invités, on n'avait pas pu encore le planifier, donc c'est chose faite ce soir. Et puis Vincent, parce que tout simplement, nous ne l'avions pas encore rencontré précédemment. Donc ça y est, on a depuis eu la chance d'accompagner Vincent. Alors on va rappeler, effectivement, c'est le point commun de tous ceux qu'on invite aujourd'hui. Ils ont tous un rapport avec Initiative Menton Riviera. C'est que voilà, ils ne sont pas invités par hasard. Ils ne sont pas invités par hasard. Ils sont accompagnés en général par Initiative Menton Riviera. Exactement, ils sont soit accompagnés et financés, ce qui est le cas de Vincent et on y reviendra plus tard, soit membres d'Initiative Menton Riviera et ils sont à ce titre-là bénévoles d'Initiative Menton Riviera et ils donnent de leur temps et ça, on va pouvoir aussi le développer avec Valérie. Donc, elle a plein de casquettes, Valérie. Elle a plein de casquettes, Valérie, avec le BNI, avec Initiative Menton Riviera. Exactement. Une entrepreneuse engagée. Engagée, voilà. Engagée passionnée. Et responsable. Non, ils vont avoir beaucoup de qualificatifs à mettre à leur comment dirais-je, crédit. Et effectivement, la responsabilité, on va en parler aussi tout à l'heure, la responsabilité sociétale des entreprises, tout ce qui est RSE. Il y a beaucoup de sujets ce soir. On va donc commencer effectivement avec Valérie Paul. Pour ceux qui ne la connaissent pas, alors elle est connue maintenant, il y a beaucoup de gens qui la connaissent parce que ça fait quelques temps qu'elle est ici chez nous. Et alors si je dis pas de bêtises, je crois que c'est, alors je suis sûr à 99%,
C'est Valérie Paul qui a qui a fait le logo de l'association Cap sur Roquebrune. Exactement. Voilà, effectivement, dont je suis membre. Et d'ailleurs, tu as vu, grâce à l'énergie qu'elle a pu communiquer dans ce logo, on a une association qui est hyper dynamique avec Cap sur Roquebrune. Il y a plein de messages. Ça part de là. Tu sais qu'en fin de compte, je suppose qu'elle va nous dire, elle fait pas que des logos, mais il y a plein de messages qui passent dans un logo. Ah oui. Et quand elle a décrit son logo et tous les messages qui passaient dedans, je n'avais pas fait attention. Mais c'est le but, en fait. Je pense que quand j'ai rejoint l'initiative Menton Riviera, c'était de transmettre et de faire comprendre justement l'importance d'une identité et ce qu'un logo transmet. J'étais assez perturbée dans cette région que les gens investissent beaucoup d'énergie ou d'argent dans un projet, mais souvent ils n'ont pas le budget pour leur identité. Or, c'est vraiment ce qui va faire qu'ils existent au niveau de la société, ce qui va faire qu'on les reconnaît. Et un logo transmet vos valeurs, transmet votre énergie, mais aussi votre savoir-faire. Et donc, en rejoignant l'initiative Menton Riviera pour donner des conseils aux jeunes entrepreneurs qui voulaient se lancer dans un projet, je voulais vraiment transmettre l'impact que ça a. Et donc, parfois, je donne des conférences pour vraiment expliquer les avantages et les risques d'un mauvais logo, parce que si vous voulez atteindre une cible, votre logo doit transmettre le Alors, bon message. C'est bien, c'est comme si j'avais le docteur à la maison, on va lui poser la question par rapport au mien dans quelques instants. Elle a quelque chose dans la fibre, c'est la transmission, si j'ai bien compris, puisque j'ai vu le message. Alors, ne cherchez pas si vous entendez un petit accent de Benoît Poulvard. Oui, elle est belge. Oui, donc je vous le dis quand même. Voilà. Donc les Belges, si vous êtes avec nous, restez avec nous les Belges. Voilà, on en a une de chez vous, on la tient, on la garde. Alors moi par exemple dans le mien, on a une petite discussion. Qu'est-ce qui passe dans le mien Vraiment la vraie critique d'une analyse. C'est toujours dangereux de demander à un graphiste l'avis sur un logo. Mais par exemple, en le voyant, qu'est-ce qui ressort le plus ? En tout cas, il ressort le soleil, donc c'est certainement la joie et la bonne humeur. Après, on voit avec les petites pixels le mouvement de la musique. Maintenant, voilà, il y a beaucoup de choses. Ouais, voilà. D'accord. Il y a beaucoup d'infos qui passent dans le logo, effectivement. Exactement. Donc la bonne humeur, effectivement, c'est très coloré dans le studio. Tu as vu, voilà, c'est à mon image. C'est vrai que ça te caractérise bien. Je dirais aussi qu'il y a quand même les couleurs bleues et blancs qui sont la région de Menton. Menton. Bravo, Evelyne, tu as repéré. Effectivement. Alors, qu'est-ce que j'ai voulu mettre dans mon logo ? Moi, puisqu'on est une professionnelle, j'ai voulu mettre déjà les deux couleurs de Menton, c'est bleu et blanc. Le soleil, parce que ici, c'est le soleil. Et voilà, la musique qui me. Et puis j'aime bien les formes arrondies, rondes. J'aime pas ce qui est carré, qui est pointu. J'aime pas trop. Je suis toujours voilà. Et puis tu as un soleil qui sourit. Et un soleil qui sourit, voilà. Effectivement, qui permet maintenant avec le 90.9 la fréquence FM qui va arriver dedans. Vous verrez, ça fait comme s'il y avait deux yeux, un visage et un smiley. Comme un smiley. Pareil. Voilà, effectivement, voilà, on avait le docteur qui était sur place, on y a posé la question. Voilà. Oui, et peut-être préciser, mais du coup, ça va laisser le soin à Valérie de pouvoir bien présenter son entreprise. Déjà par son nom, parce que elle va le dévoiler elle-même, et moi j'adore le nom de son entreprise. Et puis son parcours aussi, parce que tu l'as dit, effectivement, elle est originaire de Belgique, mais en Belgique, elle a déjà... elle a une expérience professionnelle aguerrie, et donc peut-être représenter un peu tout ce parcours avant d'arriver on écoute. Allez, on y va. Donc, ma société s'appelle Trait de Caractère. Donc, je vous invite à aller voir mon site, c'est tdcgraphiste.fr. Pourquoi Trait de Caractère ? Parce que je vais justement chercher la personnalité des personnes que je représente. Donc, c'est leur différence, leur caractère, leur force. Mon parcours, j'ai fait 8 ans d'études pour être graphiste, c'est pas mal, c'est impressionnant. Ouais. C'est-à-dire que j'ai fait 3 ans d'industrie graphique où j'ai touché toutes les techniques d'impression, que ce soit la sérigraphie, l'offset, etc. Et puis j'ai fait 5 ans d'études supérieures à la Cambre, qui est une école où on a 1 semaine d'examen d'entrée, donc on n'y rentre pas très facilement. C'était très stressant et c'était très très gai, et c'était surtout magique de faire 5 ans à la Cambre, parce que la dernière année, on travaille à un projet personnel, et mon projet personnel, c'était de créer des objets qui transmettent un message. Parce qu'il y a ça aussi dans le métier. Voilà, il n'y a pas que... Là, on vient de parler de logo, mais dans le métier de graphiste, il n'y a pas que du logo. Il y a beaucoup d'autres choses à côté. Il y a beaucoup d'autres...
Il y a évidemment l'identité, mais il y a aussi tout ce qui est packaging, il y a la charte graphique, j'ai travaillé sur des grandes campagnes de pub. Après, évidemment, après la Cambre, j'ai travaillé dans des agences comme Havas, comme Ogilvy, qui sont des agences internationales. Et puis, allez, pour donner un petit exemple, puisque je suis belge, un beau CV. Hein. J'ai réalisé le premier timbre du roi Philippe. Je travaille encore pour la Poste belge aujourd'hui, puisque là, j'ai une mission, mais qui est complètement confidentielle, parce que ça aussi, ça fait partie de mon job. C'est-à-dire que parfois... Toujours pour la Belgique ? Oui, pour l'instant. Oui, la mission confidentielle pour la Belgique. Oui, mais ça peut être aussi pour des clients, parce que parfois, on travaille sur des stratégies internes, et donc on va travailler... Un graphiste, il va faire de la com, quelque chose qui peut être visible, mais ça peut aussi de communiquer à l'intérieur d'une entreprise pour aider à ce que les gens comprennent le message de l'entreprise. D'accord. Et donc ça, c'est aussi des stratégies qui peuvent être complètement confidentielles, où vous êtes... Vous avez signé un contrat comme quoi ce que vous créez restera et reste confidentiel. D'accord. Comment tu es arrivée, Valérie, à cette passion du graphisme ? Qu'est-ce qui a fait qu'un jour tu t'es dit, tiens, j'ai envie de faire ça ? Ah, très bonne question. Ouais, oui. Je pense que... Je poserai la même question tout à l'heure à Laurent. Oui, enfin, en étant donc à Vincent. En étant à l'IATA à Namur, donc dans l'école où j'étais, j'ai touché à la photo et tout, et puis j'ai découvert le graphisme par les techniques d'impression. Et là, j'ai vu qu'il y avait un plus parce qu'il y avait l'image, mais il y avait aussi le message. Et je pense que les deux sont liés. Et donc, ça, c'est devenu vraiment très intéressant. Mais dans le graphisme aussi, j'ai fait des jobs comme ça où c'était la création d'objets, comme des objets, des chaises en forme de lettres. Bon, ben là, c'est beaucoup plus créatif, quoi. D'accord. Donc j'ai deux casquettes. J'ai la casquette graphiste pure et puis j'ai la casquette de création d'objets aussi. Voilà. Tu as démarré de suite avec les ordinateurs ou avant il n'y avait pas non, j'ai avec toujours le stylo ou tu as toujours connu les ordis? Alors j'ai toujours connu les ordis, mais moi je dessine toujours avant de créer parce que le plus important pour moi c'est le sens que je mets dans l'image et sans sens il n'y a pas d'image. D'accord. Parce que faire quelque chose de joli qui n'a pas une vraie réflexion, pour moi, ça ne m'intéresse pas. Ce qui m'intéresse, c'est que ce que je crée ait du sens et transmettre le sens. Voilà. Quand tu vas chez un client, je suppose que tu t'assois en face du client et tu lui poses plein de questions pour avoir son trait de caractère, c'est ça ? Je l'écoute et je l'observe. D'accord. Et j'observe aussi le lieu dans lequel il vit. Ça, c'est très important pour moi. C'est là où il est, comment il se positionne, la manière dont il parle aussi. Parce qu'il faut quand même savoir qu'on s'adresse à 3 types de personnes. Il y a des gens qui sont visuels, il y a des gens qui sont des auditifs, et puis il y a des gens qui sont kinesthésiques, donc qui sont par le toucher. Donc il va falloir comprendre son client. Et c'est psychologue, quoi. Il ne faut quand même pas déconner. C'est presque psychologue ce qu'elle nous raconte, effectivement. On sait que toute image transmet un message. Dans la sémantique de l'image, il y a du sens dans ce qu'on met. Donc voilà. C'est passionnant. C'est passionnant. Mais les deux, quand tu as ce soir, c'est passionnant, tu vas voir. Ah oui, en plus, ça, je pense qu'il y a beaucoup de, c'est des passionnés, les deux, passerelles dans leur métier respectif. Mais ça me remémore le jour où j'ai reçu Valérie au bureau. Et, je crois même qu'elle était accompagnée, que tu es venue avec ton book. Et qui est magnifique, qui est difficile évidemment de présenter à l'antenne, mais et on l'avait aussi après rapidement reçu avec Evelyne, et voilà, et je me remémore vraiment le sens qu'elle transmet dans le cadre de son métier. On retrouve sur le site internet, je suppose. Oui, exactement. Donc tdcgraphiste.fr. Oui, tdcgraphiste.fr, oui. Merci. Et puis elle a sa seconde casquette avec Initiative Menton Riviera, puisqu'elle participe régulièrement donc, aux ateliers. Aux ateliers ou au rendez-vous des experts. Donc il y a encore une fois, on l'a souvent dit à ce micro, mais bon voilà, du temps de bénévole qui est consacré aux entrepreneurs du territoire. Je ne sais pas si tu avais l'occasion de rencontrer Vincent dans le cadre. Voilà, c'est un exemple concret. Et pour nous, c'est extrêmement important parce qu'effectivement, ces rendez-vous experts sont Alors, qu'est-ce qu'elle transmet, Valérie? Qu'est-ce que tu transmets quand tu vas sur ce type de rendez-vous? Parce que là, tu ne vas pas parler graphisme. Ça dépend. En fait, il y a deux... Ou images, peut-être. Quand on reçoit en tant qu'expert, en tout cas, on va écouter le projet, on va essayer de
de comprendre le poids ou en tout cas si le projet est viable. Ça, c'est important. On va poser beaucoup de questions aussi, que ce soit en tant qu'entrepreneur nous-mêmes pour comprendre si ça a du sens. Mais aussi, on va poser des questions, pour ma part, ça va dépendre avec qui je vais être accompagnée. Mais soit on va poser des questions finances, et puis après, moi, évidemment, je vais poser la question s'il y a une réflexion sur l'identité ou pas. Tu as 2 casquettes, ton expertise en tant qu'entrepreneuse et ton expertise en tant que graphiste, voilà, où il y a un visuel, il y a quelque chose à apporter à l'entreprise. Et puis alors, je fais aussi de temps en temps donc, des conférences où je les reçois pour expliquer vraiment... ils me montrent s'ils le veulent, s'ils ont déjà une identité ou pas. Et puis moi, j'explique aussi comment penser son identité. Donc ça, je leur consacre 2 heures. Voilà. Et depuis combien de temps tu es arrivé en France, du coup ? Ça fait 25 ans que je viens dans le Sud comme une touriste, on va dire ça comme ça. Et là, ça fait 2 ans, 2 ans et demi. C'est tout récent ? Oui, c'est tout récent, mais mais je connais très bien la région. Oui, elle a bien appris notre accent, ça va ? Non, pas du tout. On ne parlera pas de chiffres aujourd'hui. Non, mais voilà, ça, c'est le petit charme dans le son de sa voix qui est très sympathique et qui correspond bien à son état d'esprit, parce que voilà, comme elle a dit, elle répond toujours présent à nos sollicitations. Les entrepreneurs, eux, sont vraiment heureux de pouvoir avoir ce regard extérieur qui peut être de différentes natures. Tu peux avoir des entrepreneurs qui sont tout à fait conscients de l'importance qu'a la communication aujourd'hui de manière générale, et puis tu as ceux qui au contraire l'ont peut-être un petit peu survolés, voire délaissés, et qui du coup vont avoir au moment de l'atelier, conférence ou des rendez-vous experts la piqûre de rappel. Aujourd'hui, surtout dans on est le numérique est omniprésent, donc il faut avoir une communication, il faut pouvoir se différencier, il faut pouvoir se diversifier parmi la concurrence. Et voilà, dans le cadre de ces rendez-vous, Valérie, elle va aborder ces sujets-là. Elle sait qu'elle a affaire à des jeunes entrepreneurs, donc elle peut s'adapter aussi en fonction du profil des entrepreneurs dans l'évolution de leur stratégie graphique. Donc voilà, elle nous apporte, elle est d'un grand soutien pour nous. Pardon, je t'ai coupé, excuse-moi. Non, mais voilà. J'avais une question qui me venait. Est-ce qu'il y a beaucoup de concurrence ici dans le coin ? Je sais pas, je regarde pas ça. Je pense qu'il y a de la place pour tout le monde. Oui, non. Je pense que chacun a une différence. Son style ? Je dirais pas un style, parce que moi j'essaye justement de ne pas en avoir, c'est-à-dire que je préfère qu'il corresponde au client. Oui. Mais moi j'ai plutôt une touche qui va être beaucoup de réflexion et très impactant. Voilà. Qu'est-ce qu'elle parle bien. Et elle est beaucoup impliquée, comme tu l'as dit quand tu l'as présentée, dans différentes structures ou organisations. Et ça, c'est aussi important pour nous, parce que en parallèle à notre accompagnement et financement, on essaie, dans la mesure du possible, à permettre aux entrepreneurs de diversifier leur réseau. Et quand on a justement Valérie qui est très impliquée, elle est impliquée aussi sur Monaco, elle est dans différentes structures, ça c'est important, parce que ça va être aussi des conseils ou de la mise en réseau, et ça pour nous ça compte. Et donc du coup, pour répondre à ta question, oui bien sûr, nous on le voit, il y a des concurrents, mais il y a peu de concurrents qui donnent de leur temps bénévolement, en tout cas comme elle le fait. Exactement. Ça, on peut le dire. Je pense que ça c'est une fibre qu'on a ou qu'on n'a pas. Je pense que pour s'intégrer dans une région, il faut la comprendre. Et puis, je pense que le qui donne reçoit, qui est une valeur du BNI, mais qui peut s'adapter à tous les jours de la vie, quand tu donnes, tu reçois. Mais je suis 100% d'accord avec toi. C'est une belle philosophie, quoi. C'est ce que je fais régulièrement, n'est-ce pas, mon cher Cédric ? On en est la preuve, encore une fois ce soir, parce que tu le fais bénévolement et tu nous accueilles. Et tu donnes la possibilité à tous nos partenaires et entrepreneurs, chaque fois, de pouvoir avoir un temps de parole. Un temps de parole. Écoute, elle va rester avec nous parce qu'on a encore plein de choses à se dire. Sûr. Et on va découvrir notre deuxième invité. Alors lui, c'est un métier complexe, beau, complexe. Mais alors, il m'a dit tout à l'heure avant d'entrer tout ce qu'il sait faire. Moi, j'étais bluffé, moi. Vincent Payès de la société Artis Résine. C'est ça. Ça va, Vincent ? Ça va. Voilà. Chauffe qui peut. Oui, effectivement. On a le même coiffeur. Oui. On a le même coiffeur. Encore que moi, j'ai les cheveux longs et lui, pas trop. Donc. Oui, là, au niveau où nous en sommes, je crois que le sujet est clos. Hein. D'ailleurs, tu vois, comme quoi on n'a jamais reçu de coiffeur. Non,
mais ça, il faudrait. On n'a jamais reçu de coiffeur. Il faudrait. Mais j'ai un partenaire coiffeur, Julien Maldinez. Alors, pour ma part, moi, tu sais qu'il siège à tous les comités et tous les comités de prêt. On a beaucoup de coiffeurs qu'on accompagne et c'est pour moi toujours un moment très délicat. Ouais, effectivement. Mais moi, je sais pas, moi, je suis bien comme je suis. Moi. Ouais, mais moi aussi, ça me gêne. Je te dis ça, pas du tout. Mais je suis très bien. Vincent, ouais, mais lui, alors je sais pas que c'est avec son boulot, il pourrait te faire avec de la résine, il peut nous faire des perruques en résine, donc j'en sais rien. Alors ça consiste en quoi, Vincent, le métier exactement? C'est quoi? Alors, artiste résine. Mon métier exactement, c'est mouleur stratifieur, c'est-à-dire que je vais dessiner ce que je vais créer pour créer une pièce mère, c'est-à-dire un master, pour ensuite créer un moule. Du moule, je vais créer une pièce unique et jusqu'à sa finition, coloris, etc. Avec une matière bien précise, c'est la résine, c'est ça? Tout le composite, c'est-à-dire résine époxy, résine polyester, vignéster, le carbone, la fibre de lin, parce que ça j'y tiens absolument, parce que je suis en pleine démarche RSE. C'est quoi démarche RSE, Vincent? Démarche RSE, c'est déjà utiliser des matières éco-responsables. Voilà, c'est une démarche écologique, c'est ça? Pas que. Il y a aussi le respect de la parité homme-femme à l'intérieur de l'entreprise, du handicap. C'est aussi le respect de ses partenaires extérieurs et internes à l'entreprise. Ah oui, il y a un gros protocole derrière. Un gros protocole, voilà, c'est ça. Donc c'est des pièces techniques aussi bien en bateau, puisqu'on va faire tout ce qui est réparation, rénovation, customisation de navires. Tout ce qui est automobile, transport, moto, poids lourd, parce que les marchepieds par exemple de camions, c'est du composite. En fait, le composite est partout, même dans votre carte mère, partout. Il y en a partout chez nous. Je peux très bien faire un plan de cuisine original, comme des faux rochers, puisque j'en ai fait plein. Alors tout à l'heure, effectivement, il me montrait une photo d'un faux rocher qu'il a fait, qui est actuellement du côté de Théoul, si je dis pas de bêtises. Sur l'Estérel, oui. Et qui correspond un petit peu aux couleurs de Puget sur Argent, aux couleurs de l'Estérel, c'est ça, effectivement, voilà. Cette couleur rougeâtre là. Ouais. Et effectivement, la photo qu'il m'a montrée, moi j'ai l'impression que c'était un vrai rocher, quoi. Je veux dire, c'est vraiment, c'est un faussaire, quoi. C'est presque ça. C'est un faussaire. Ah oui, on peut le dire. C'est ça, quoi. Nous, on a eu le bonheur de pouvoir rencontrer Vincent il y a peut-être maintenant 6 mois, j'allais dire, quelques mois. Ouais. Il a été accompagné, il faut le souligner, par Mathieu Polidori, qui est notre Alors pourquoi chef de il est projet. venu vers vous, Vincent? Puisque je suppose qu'il fait ce métier depuis bien plus que 6 mois. Voilà, je le faisais énormément en Atlantique. J'ai été débauché ici par Monaco pour le chantier du jardin exotique. J'ai rencontré aussi madame. Je suis un adopté de Menton. J'aime beaucoup Vincent, Menton. Oui. Alors, qu'est-ce qu'ils vous ont fait faire sur le jardin exotique, exemple? 5000 m² de faux rochers. D'accord. Voilà, parce que ça veut dire qu'à Monaco, ils nous vendent du rêve. Mais avant, c'était. J'adore parce qu'il dit faux rochers. C'était des faux rochers quand même avant. Mais oui, de l'autre côté, quand c'était sur le versant côté Chaumière, la Chaumière, c'est ça, le versant d'en face, puisqu'ils ont tout déplacé, quoi, pratiquement. Oui. Il n'a pas connu avant, c'est pour ça que je lui dis, voilà, il n'a pas connu avant. Non. En fin de compte, là, actuellement, où il y a le jardin exotique, il était côté falaise avant, il était de l'autre côté. Là où il y a des verrières, je crois, non? Alors, non, là où il est verrières, c'est là où il est actuellement. Ouais. Mais avant, il était là où il y a ce grand rond-point qu'ils ont fait en face, où il y a ce restaurant fermé qui s'appelait La Chaumière. D'accord. Ça vous parle? Et il était là de ce côté. Il donnait sur la baie de l'autre côté. Voilà. Quand je suis intervenu, j'étais sur la baie. Hein. D'accord. Je voyais le palais. Ah d'accord. Alors ils ont gardé un bout de ce côté aussi. Oui. Alors d'accord. Voilà. Non, je pensais qu'ils avaient tout basculé. Moi je parle de ce bout-là, il est juste en haut à l'entrée. D'accord, ok. Donc voilà. Du faux rocher. Donc ça c'est un exemple de ce que vous faites. Vous travaillez pour les bateaux. Alors en grande partie, on a dit tout à l'heure pour les bateaux. L'aviation, puisque je peux par exemple préparer des pales d'hélicoptère. C'est très pointu. Ça aussi c'est en composite? Oui. Il y a une grande partie de carbone. Faut savoir que par exemple dans un Airbus, vous avez 50% de composite. Voilà. Par rapport au poids, je crois, c'est ça pour répartition des poids, au niveau de la flexibilité résistance. C'est énorme. Oui, c'est énorme. C'est une des caractéristiques du composite, en fin de compte, c'est que c'est léger et très résistant, c'est ça? Ça dépend des matières, mais oui, complètement. Donc, parce que le lin, après des tests techniques, est aussi résistant que le carbone, c'est bon à savoir. Parce que le carbone, c'est une matière qui est
très sympa à travailler, mais qui est très nocif pour les fabricants, nous. C'est-à-dire C'est une question que j'allais vous poser, Voilà. effectivement, ce côté chimie. Qu'est-ce qui... On est protégé, on a des EPI, c'est obligatoire. Mais voilà. Mais moi, ce que j'aime dans ce que je fais, j'aime pas les choses simples. Si vous me dites de rénover une piscine, je vais vous le faire, mais ça va me faire chier en fait. Parce que j'ai pas le côté créatif. D'accord. Et j'aime Alors bien- c'est ça que j'ai bien compris. Effectivement, au début, la partie que vous aimez, c'est quand on vous demande de créer un modèle original, Ouais. donc de créer le moule, parce qu'en fin de compte, c'est ça souvent. Il faut dessiner, je suppose aussi. Il y a encore tout ce qui va derrière. Il y a le dessin. Voilà, Il faut il dessiner faut le moule. que le moule soit fait de telle façon qu'on puisse démouler aussi facilement, ce qu'on appelle la dépouille et contre-dépouille. Pour le Faux Rocher à Théoul, c'est une copie de la... Je remercie le maire de Sainte-Agnès et puis le département pour l'autorisation d'avoir fait le moule de la paroi rocheuse. Mais c'est un lourd travail, même pour le démoulage. Bon, là, c'est un silicone mou, mais il faut penser aussi comment on va le démouler, est-ce qu'on va pas avoir des difficultés, etc. On va prendre un exemple. Pardon, je vous coupe, Vincent, mais on va prendre un exemple. Quand vous allez créer le moule sur une paroi à Sainte-Agnès, ça se passe comment pour nos auditeurs? Vous allez avec quoi? C'est avec du plâtre? C'est avec Non. Comment on... Moi, Voilà. je rigole parce que sa femme, elle est en train de se moquer de moi. Chers auditeurs, je vous Mais signale oui, mais- qu'on est en train de poser des questions parce que vous, de l'autre côté, vous savez pas. Donc, je pose des questions pour comprendre. Je fais déjà un repérage de l'endroit où je veux le faire. Il faut que la roche me parle, qu'elle ait des côtés un peu tordus, un peu biscornus, puis par rapport à ce que veut le client. Parce que là, il voulait aussi des jardinières naturelles, des trous naturels dans la roche. Donc, pas une roche plate, aucun intérêt. D'accord. Ensuite, une fois que j'ai repéré, j'ai été voir monsieur le maire, on a discuté, il m'a montré son cadastre, ce qui était possible ou pas. Ensuite, une fois qu'on a trouvé qu'on a eu les accords départementaux et de la commune, Parce qu'il faut des accords pour tout ça. C'est-à-dire qu'on veut aller faire une copie d'un rocher, il faut des accords. des accords parce qu'on a bloqué un peu la route. Sur le domaine Ah, public. d'accord, normal. d'accord. Pour le Oui. département, je parle. oui. Hein. Le maire m'a donné l'aval. Et ensuite, pour respecter le lieu, donc j'enlève tout ce qui peut me gêner, c'est-à-dire tout ce qui est sable, mais je laisse les plantes, je laisse tout. Parce que le moulage est intéressant, c'est d'avoir tout avec. Les moindres failles, les stigmates, le lichen, la mousse, c'est ça qui est important. Et ensuite, je vais poser un démoulant naturel dessus, qui se dissout dès qu'il pleut, il s'en va. C'est écologique, quoi. Je veux dire ça. C'est ça. Voilà. Et après, je pose un silicone qui coûte très cher, qui est spécialisé. Je vais l'armer dedans pour pas qu'il se déchire au démoulage et qui n'abîme pas mon support. Je veux pas abîmer la roche. Et, parce que souvent, si je mets pas de démoulant, j'ai un transfert. C'est-à-dire un transfert, c'est que Ça le colle, on silicone peut dire va- ça, Non, voilà. il va noircir la roche. D'accord. Donc là, c'était pas le cas. Et après, on l'a démoulé. Donc c'est un moule qui faisait plus de 100 kilos en lui tout seul. Sur une superficie à peu près combien, la copie? 15 mètres carrés. Ah oui. Mais le moule final qu'on a fait à Théoul, il pèse 250 kilos, hors moule de 100 kilos en plus. Voilà. Donc c'était... Moi qui ai vu les images, c'est surprenant. Et la réalisation finie, je pense que si tu ne touches pas la matière à la vue, tu ne vois pas la différence. Quand Vincent est passé en commission, accompagné de Marie-Christine, son épouse, ils étaient effectivement venus avec leur book également. Et je crois qu'on avait également mis sur visio, sur écran géant, les travail. photos. C'est voilà, à l'œil nu, tu fais pas la différence, quoi. Et donc, j'aime bien quand Vincent parle effectivement de son côté créatif, parce que voilà, pour moi, c'est ce que je dis toujours au niveau de ces métiers passion, c'est l'intelligence de la main. J'aime bien utiliser cette expression parce que on voit à quel point c'est noble. C'est vraiment des métiers nobles et des métiers dont on a qui sont à valoriser et dont on a peu. Et après je vais m'arrêter pour relaisser Vincent bien sûr expliquer toute la suite, mais qu'on a peu l'habitude de voir nous sur le territoire, et donc il faut vraiment mettre en lumière. Voilà, donc nous c'était Effectivement, vraiment c'est un métier que je ne connaissais pas. En tout cas, je savais pas qu'il y avait ça dans le coin. C'est un beau métier. Pareil, même question que pour Valérie. Qu'est-ce qui a fait qu'un jour vous avez décidé de partir là-dedans? Le manuel, le créatif, tout ce qui est commun m'emmerde en fait. J'aime bien. Non mais c'est clair. Bon, j'ai compris. J'aime pas la routine. Et D'accord. dans ce métier-là, je l'ai pas.
Tous les jours, c'est différent. Toujours. Alors, ce qui est bien, c'est que nous, on touche à tout. Alors, j'aime bien parce qu'il dit j'aime pas la routine. Mais il est avec sa femme depuis combien de temps? C'est pas une routine. Tous les jours, c'est différent. C'est beau. Là, j'ai un petit piège. Là, c'était. Hein. Bah, c'est même pas un piège. J'ai de quoi répondre. Mais c'est un métier. Ce que j'aime, c'est que dans ce que je fais, le lundi, je peux être sur un bateau. Le mardi, je suis sur un avion. Le mercredi, je vais créer quelque chose pour quelqu'un, comme la famille Rostani pour le jeune champion. J'ai des œuvres, je ne dirai pas parce que c'est secret. C'est secret, mais il sera avec nous lundi soir. Mais voilà. moi, il m'a donné le secret, mais je vais le garder. Je vais bien garder secret, effectivement. Comme je peux travailler le carbone chez un carrossier, comme je peux créer une vasque, un plan de travail. Je suis libre de faire ce que je veux. Je vais travailler les formes, la matière, les couleurs, mais je veux du fidèle. C'est-à-dire, si je fais une copie, elle doit être réaliste à fond. D'accord. Et je suis très perfectionniste. Là, je prépare le concours de meilleur ouvrier de France, ça je tenais à le dire. Alors, c'est quand ça, Vincent? Le 27 mars, les inscriptions débutent. C'est là. Et je vais faire des œuvres qu'en biosourcées. C'est une innovation pour moi, j'y tiens. Parce que je suis confronté au lobbying pétrolier, à plein de choses. Ça veut dire quoi, biosourcé, Vincent? Avec des matières qui sont recyclables en intégralité. Et ça, dans le composite, à l'heure actuelle, ce qu'il faut savoir, c'est qu'en France, il n'y a rien. C'est soit brûlé, soit enfoui. Ou certains, on peut voir certains bateaux, lorsqu'ils ont une structure qu'en acier, sont envoyés dans les pays du tiers-monde pour être désossés. C'est ignoble. Exact, voilà. Donc, démantelés, effectivement, on voit en Inde, souvent en Inde ou de ces pays-là, en tout cas. Voilà. Donc, en Atlantique, ils commencent même l'aviation à mettre Dassault, Airbus, à mettre du biosourcé, du lin, du chanvre, bientôt de la fibre de bambou qui arrive dans certains de leurs avions, les bateaux pareil. Certains skippers en Atlantique, en Bretagne, entre autres, des bateaux de course. Donc c'est bien, ça commence à bouger, mais c'est lent. On a des fournisseurs qui restent encore sur les années 80, le lobbying pétrolier, la pétrochimie. Bien sûr. Oui, mais la recherche, là, ils y sont dessus, ils s'y mettent, quoi. Je veux dire, maintenant, je pense qu'il n'y a pas tellement de choix, peut-être, non? On se bouge pas plus. Encore? Non, pas encore. Pas encore, on est peu nombreux. Il y a certains qui utilisent des chutes d'Airbus pour faire des planches de surf, ça c'est très bien. Bref, mais on n'est pas encore là. Il faut encore se battre. Et on se battra. Ils prennent pas de Boeing parce que c'est pas solide en général. Un Airbus. Solide. Non, mais il y a dans tout ce qu'explique, enfin encore une fois, moi je le redis, et parce que souvent on a justement un peu l'image d'Épinal quand on présente le bassin mentonné puis le bassin économique, et d'avoir des entreprises, voilà, avec quand même cette spécificité, cette technicité. C'est vraiment une chance, et il faut pouvoir encore une fois les mettre en avant, accompagner du mieux qu'on peut leurs besoins. Nous, on l'a fait donc sur un volet financement lorsque Vincent nous a sollicité. Mais à côté de ça, comme il a dit, il est engagé dans plein de démarches, celle de meilleur ouvrier de France. Donc, je veux dire, c'est quand même... on le dit souvent à ce micro, mais moi je trouve que c'est toujours bien de le répéter. On sait que le quotidien de l'entrepreneur, c'est quand même pas un des plus simples. Et donc d'être comme ça, de se challenger, de se remettre en cause. Moi j'invite les auditeurs à aller sur les pages de Vincent et d'Artis Résine, que ce soit LinkedIn, que ce soit Instagram, Facebook ou le site. Voilà, le site internet, on va le rappeler, tu vas le rappeler Vincent, pour voir en fait toute la diversité effectivement de son métier. Et de Marie-Christine qui l'accompagne, parce que il y a vraiment la place pour deux, et bientôt, a priori, de ce que j'ai compris, pour d'autres. Parce que donc Marie-Christine travaille avec son mari, c'est ça? Elle crée aussi, elle fait le même travail, le même boulot? Non. Non, je l'ai un peu formée sur le terrain avec le silicone. Elle a adoré ça parce que c'est très manuel. C'est comme si on touchait un peu de la terre cuite à la main. C'est une texture très particulière. Elle aime ça. Elle m'assiste beaucoup dans l'administratif. Ouais. Et puis j'estime que... Elle est avec nous, chers auditeurs et ceux qui regardent l'émission en vidéo, mais elle est cachée. J'estime que dans un théâtre, il faut mettre en valeur l'éclairagiste, les petites mains derrière qui s'occupent des costumes. Donc elle en fait partie. Et c'est dommage qu'elle reste dans l'ombre parce qu'en lumière, elle est belle. Hein, c'est mignon ça. C'est passé le 14 février. Juste une petite chose, même si... Alors je remercie déjà Initiative Menton et puis Fréquence Méditerranée de me recevoir. Je voulais juste faire un petit clin d'œil qui est important pour moi. Une jeune fille qui est très bénévole, qui va bientôt nous recevoir, qui s'appelle Edline Marconnet, sur Menton Inspire,
qui fait des belles choses, des podcasts vidéo et photos, audio, pardon. Je donne à mettre en valeur parce qu'elle donne beaucoup de sa personne et comme ça. Donc c'est très joli. Et puis un autre couple avec une fille formidable aussi, des entrepreneurs, mais ils le font gratuitement. C'est R.TYX qui sont sur Monaco. Enfin, ce qu'ils veulent faire, c'est créer du bouche-à-oreille entre commerçants, artisans. Moi, je trouve ça bien. Voilà, c'est un petit clin d'œil que je semblais important, voilà, quel qu'il soit. Mais j'adore Menton. Menton m'a adopté, ou du moins j'ai adopté Menton. D'accord. Vous arriviez où? Rappelez-nous, vous arrivez de l'Atlantique, Pays Basque. Ok. Voilà, le piment, le pays du piment. Oui. Bon, ça va, c'est un coin où il fait chaud aussi, donc voilà. Ça va. Ouais. Ça va pas trop changer. Ça change de la Belgique. Hein. Non, mais là-bas, ils ont le piment d'Espelette et ici, on a le citron de Menton. Mais le soleil ça pique aussi. Fait rappeler aussi Menton par le citron. On a oublié de le dire. C'est vrai. Voilà. L'œil de l'artiste. Oui, c'est ça, effectivement. Il y avait plein de messages en tout cas. Ça, j'ai fait ça tout seul, donc voilà. J'ai un peu pensé à ce qu'elle disait tout à l'heure, en étant vraiment autodidacte et en me débrouillant tout seul. Mais c'est vrai qu'il faut faire appel à des professionnels. On en a parlé tout à l'heure hors antenne. Donc quand vous êtes arrivé ici, je disais, mais outre le financement, pourquoi Initiative Menton Riviera? Vous vous sentiez pas tout seul de tout faire tout seul? Non, c'est pas ça. C'est que fallait que je me concentre sur déjà mon métier. J'ai eu beaucoup de demandes tout de suite. Faut pas oublier que je suis ouvert que depuis août 2024. Là, je suis débordé, j'embauche même. Parce que vous étiez salarié là-haut, je suppose. En Atlantique, ça, oui. Oui, voilà. Et là, du coup, vous êtes arrivé ici pour créer votre propre boîte. Voilà. Et vous êtes déjà débordé, vous m'avez expliqué. Ah oui, c'est clair. J'en peux plus. Donc, j'embauche. J'ai même des contrats sur Carnac avec l'UNESCO. J'ai des partenariats avec des grosses entreprises créatives sur... comment ça s'appelle? Pas loin de Laval. C'est la Mayenne. Plein d'opportunités, même sur le port d'Antibes. Enfin bon. Mais alors, comment ils viennent vous chercher? Parce que c'est que du bouche-oreille. Voilà, parce que j'allais dire ici dans le coin, on a compris, mais Carnac en Bretagne, hein, pas en Égypte. La Mayenne, comment ils viennent vous chercher? LinkedIn, et puis le bouche-à-oreille. Les réseaux, quoi. Il y a des gens qui m'appellent, je ne sais même pas pourquoi, comment, tant mieux. J'ai même pas réellement prospecté. Voilà, ça vient tout seul. Un entrepreneur heureux, j'adore ça, voir des entrepreneurs. Je suis très heureux. Alors c'est vrai que ceux qu'on reçoit ici se plaignent pas en général. Non, on en a souvent qui se plaignent, voilà. Mais en fin de compte, déjà quand tu es à Menton, déjà t'as pas le droit de te plaindre. Déjà. Après, c'est vrai que là, c'est vrai qu'on est dans une région qui est, j'allais dire, baignée par le soleil. Bon, un peu moins en ce moment, mais on est quand même dans une région magnifique. Alors non, nous, effectivement, on a souvent des entrepreneurs. Alors, ils vont pas être dans une complainte, mais parce qu'en fait, on a souvent des entrepreneurs qui connaissent leur métier. Parce qu'on essaie quand même, dans la mesure du possible, d'accompagner un maximum d'entrepreneurs qui connaissent le cœur de métier. Alors, on fait quelques exceptions à la règle, parce que tout le monde a le droit à une reconversion professionnelle et on est là aussi pour les accompagner. Mais bien souvent, il y a quand même une logique qui découle d'une expérience professionnelle aguerrie, etc. Et donc, ce que je veux dire par là, c'est qu'ils savent que lorsqu'ils sont entrepreneurs, voilà, ça a été dit, l'administratif, les horaires, l'instabilité de la profession, tout ça, ils connaissent et ils sont pas, quand nous on les reçoit et on les accompagne, c'est pas ça qu'ils ont à l'esprit. Ils sont, au contraire, ils mettent en avant quand même justement toute leur expérience et leur stratégie qu'ils vont développer dans le cadre de l'entrepreneuriat. Je me souviens, Vincent, en commission, on l'arrêtait plus parce qu'on a un temps dévolu. Mais tout à l'heure, sa femme m'a dit, attention, vous avez du temps, parce qu'il est passionné. Effectivement. Oui, mais là, je crois qu'il se contient. Ouais, c'est ça. Mais quelque chose que je vais préciser, Cédric, c'est que quand je suis venu vous voir, je savais où je voulais aller, mais j'avais besoin quelque part. C'est pas d'un soutien sur la conception de mon entreprise, c'est le réseau, c'est etc. D'accord. Et Benny. Je savais qu'Initiative Menton, je m'étais renseigné, j'ai regardé ce qu'ils faisaient et je me suis dit c'est bien. Leurs ateliers, c'est bien parce qu'on n'a jamais la science infuse. C'est vrai. Même quand j'ai vu Valérie, sur les conseils qu'elle m'avait donnés, je me rappelle au début c'était un truc tout pourri. Et tous ces conseils-là, il ne faut pas oublier que les ateliers ont été très utiles. Je les invite franchement, les gens qui hésitent à venir. Mais même si on se dit non, ça va servir à rien, si ça sert à quelque chose. Il y a toujours. Souvent, on a la tête. Quand on crée, on a la tête dans le guidon. Moi, je fais partie des gens. On a déjà raconté en antenne mon expérience.
je fais partie des gens qui n'ont pas écouté certains conseils, qui avaient son idée, c'est-à-dire je veux créer ça. J'écoutais pas tous les points négatifs, je les écartais au fur et à mesure et j'écoutais que le positif. Et jusqu'au jour, voilà, je me suis cassé la figure. Ah oui, on peut se planter. Et maintenant, avec le recul, je me dis, oui, en fin de compte, je dis à tout le monde, écoutez tout. Effectivement, les gens comme Valérie qui donnent des conseils. Et souvent, c'est vrai que quand on a une idée, on veut y aller et on écarte un petit peu ce qui est négatif volontairement. Je pense que tout le monde est comme ça. On va dire, ils comprennent pas, je vais y aller quand même. Et des fois, c'est dangereux. Effectivement. Voilà. Moi, je voulais poser la question à Valérie aussi, puisque j'ai posé la question. Comment Valérie, on la découvre, je fais du ping-pong avec les deux. Comment Valérie, on vient te chercher? Comment ça se passe? Toi, qui sont tes clients? Mes clients, déjà, comme le bouche à oreille, oui. Puisque comme vous l'avez dit tout à l'heure, je fais partie du BNI. Donc ça, c'était pour moi une chose indispensable en venant dans le Sud. Parce que si je suis une très bonne créative, je suis une très mauvaise commerciale, on va dire ça comme ça. En tout cas, j'aime pas démarcher la démarche classique. Oui. Et je pense qu'on est dans une région où on fonctionne énormément par la recommandation, pour moi, ici, c'est vrai. Pour être recommandé, il faut être connu, ou en tout cas, il faut avoir rencontré les gens. Et ça, c'est ce que je m'attelle à faire. C'est-à-dire, oui, je fais partie de plein de choses. Mais c'est aussi parce que je suis venue seule, on va dire ça comme ça, et que donc, moi, à Bruxelles, c'était très vivant et que j'avais besoin aussi de retrouver... Ah, ça change. Ah oui, ça change. En tout cas, l'hiver, c'est beaucoup plus calme, on va dire ça comme ça, parce qu'à Bruxelles, même s'il fait mauvais, on sort, on fait la fête. Bon, bien que ce week-end, on a fait beaucoup la fête avec mes amis, mais... je voulais vraiment m'intégrer, quoi. Ok. Donc voilà. Mais c'est une caractéristique qui est générale, évidemment, c'est pas uniquement propre à notre territoire, mais je dirais que le territoire de la Riviera française, il a un effet un petit peu loupe sur l'écosystème qu'il faut mettre en place en tant qu'entrepreneur. Parce que d'un côté, effectivement, tu as une zone de chalandise qui n'est pas non plus celle d'une métropole, donc du coup tu n'as pas forcément évidemment le flux que tu peux avoir sur une métropole ou sur une capitale, mais d'un autre côté tu as un écosystème qui est mis en place, et où le bouche à oreille, effectivement, nous on le voit, mais c'est quasiment pour toutes les professions que l'on peut accompagner, où effectivement pour intégrer cet écosystème, oui, à un moment, le bouche à oreille, le fait des recommandations, ça a son utilité. On va rappeler, je vois qu'il nous reste 18 minutes exactement pour pouvoir, après on va parler aussi bien sûr de la pastille éco, on va entendre la jolie voix d'Evelyne, et puis tu nous donneras ton actualité effectivement d'initiative Menton Riviera pour découvrir, ils sont où les bureaux, l'atelier, les bureaux, ça se passe? Alors on a un atelier qui est bientôt prêt, qui est à Monty. D'accord. Voilà, et le siège est à Menton. Et je voulais aussi dire à tous les auditeurs que s'il y a des gens qui sont intéressés, parce que moi, transmettre mon savoir, il n'y a pas de souci, je suis très ouvert. Vous recrutez quoi, c'est ça? Comment? Vous recrutez? Oui, je recrute, mais même s'il y a des gens à former, même qui veulent m'accompagner pour le concours Meilleur VE de France et alors, me soutenir. Ça, voilà. Alors, attends, on va revenir là-dessus, on a encore un petit peu de temps. On va revenir. Meilleur ouvrier de France, inscription le 27. Oui. Après, ça se passe comment? Ça va se passer comment? Alors, il y a 3 étapes. Une première œuvre à faire sur le 06. Pour être sélectionné, je suppose. Par rapport à 2 concurrents. Mais là, je suis tranquille. Il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Après PACA, il y en a peut-être. Et après National, là, il y a du monde. D'accord. Voilà. On va le suivre, Cédric. On va donner les infos parce que voilà, ça serait génial, quoi. Je veux dire qu'il nous envoie Moi, ça serait cool qu'il nous envoie la photo et de ce qu'il va faire, et comme ça sur les réseaux, on continue à le suivre. Bien sûr. J'aime bien, effectivement, ça fait partie un peu du job ici. En plus, il répond présent aussi aux invitations. On a eu en début d'année un after work qu'on a co-organisé avec la Chambre de commerce et J'y étais ou pas? la Riviera française. D'accord, c'était un goût j'y étais? Non, d'accord, pas celui-ci. Vous m'avez feinté celui-là? Non, on t'a envoyé l'invitation, mais j'étais pris. Tu avais une émission. Non, mais j'adore venir. Il y a toujours des super apéros derrière. On essaye. Donc, moi, j'adore venir. Pour lever le verre de l'amitié, mais donc en tout cas, Vincent et Marie-Christine nous ont fait le plaisir d'être présents pour justement témoigner sur son métier, et fait qui n'est pas anodin. Il nous a pas été si facile de trouver des entreprises qui étaient engagées justement sur
tout ce qui est transition écologique éco-responsable. et éco-responsable. Tu vois, donc, et quand je dis ça, je parle sous le contrôle également des co-organisateurs, hein, de la Chambre de commerce et de la Riviera française. Et on a eu la chance, nous, d'avoir Vincent qui est venu témoigner de justement des démarches qui sont pas évidentes pour un entrepreneur dans le cadre justement de la transition écologique, et il était là pour ça. Donc il répond toujours présent. Donc oui, on va le suivre sur son concours, son aventure, comme on suit tous les autres. Comme il n'a pas grand chose à faire, tu veux qu'il a le temps, il n'a pas grand chose à faire, donc il s'est dit je vais occuper mon temps libre en faisant le concours. En tout cas, ça lui tient à cœur, j'ai bien compris, effectivement. Je rappelle que l'interview, bien sûr, il est diffusé actuellement sur les réseaux sociaux, sur Facebook, et que vous pourrez bien sûr le partager derrière l'émission, et que nous, après, on la mettra aussi sur notre chaîne YouTube pour ceux qui n'ont pas Facebook, parce qu'il y en a qui n'ont pas Facebook, effectivement. Voilà. Qu'est-ce que je voulais dire? Un beau métier, moi. Très beau métier. Très beau métier, et la formation aussi pour nos jeunes. D'abord, c'est vrai que des fois, on a tendance un peu à décrier cette jeunesse, mais bon, on a une belle jeunesse, on a aussi une jeunesse qui entreprend, on a une jeunesse dynamique, et donc du coup passer aussi le mot de ces métiers qui, comme l'a dit Vincent, il a très peu de concurrents. Si j'ai bien compris, hein, effectivement, il est prêt à former, donc il est prêt à... Alors c'est compte, l'entreprise, elle a combien ici sur Montpellier, elle a quel âge? Elle a 6 mois. Elle a 6 mois, donc elle est déjà en 6 mois, elle est en plein boom. J'ai déjà 2 personnes que je vais former, je suis en train de former à l'heure actuelle, dont un va devenir salarié et l'autre est en attente. Je suis en pourparlers avec une personne de l'association qui gère, au niveau du port d'Antibes, peut-être avec Jacques Dole, on verra après plus tard des formations ou à recevoir des apprentis. Sur le port de Menton ? Alors, ici, par exemple ? Mais justement, j'aimerais bien. C'est pour ça que j'en parle ce soir. C'est-à-dire que moi, transmettre si des jeunes ou moins jeunes, hein, parce que j'ai une personne qui arrive qui a 49 ans, pourquoi pas, peu importe. Mais je suis prêt à transmettre mon savoir, quel qu'il soit. J'adore. Okay. Et puis, il ne faut pas le garder, le savoir, il faut le partager. Ouais. Oui, quand on ne se le fait pas piquer, et qu'après, parce que des fois, c'est le risque aussi, hein, qu'il y ait quelqu'un qui monte son entreprise. Piquer un savoir, c'est bien. Le faire, après, c'est un autre problème. Après, c'est autre chose. Parce que je suppose que derrière, il y a beaucoup d'expérience, il y a beaucoup de métiers, effectivement, pour y arriver. C'est pareil. Ouais. Et elle forme aussi ou pas? Non. Moi Oui, Valérie. Oui, ça m'arrive d'avoir des stagiaires, oui. D'accord. Bien sûr. Oui. Aussi qui sortent d'école. Qui sortent de l'école ou qui sont encore à l'école, oui, ça m'arrive. On en a aussi, nous, régulièrement. Tout le temps, de l'école de journalisme, effectivement. Alors moi, chez moi, quand ils arrivent chez moi, ils sont formatés. Moi, je les déformate. C'est vrai, ils sont formatés. France Info, France Inter, ils arrivent ici, ils font de la radio libre. C'est autre chose, c'est un autre monde, effectivement. Mon cher Cédric. Oui, on va laisser la parole à Evelyne. Alors, qui va pouvoir. Je crois qu'il y a une actualité. Pas grand-chose, parce que je vois leur tourner. Mais non, ça va, la pastille écho. Il nous reste 13 minutes, ma chère. Bon, écoute, oui, c'est un peu moins beau que les 2 artistes précédents qu'on a vus. Mais tu es tout aussi belle, ma chère Evelyne. Ne te rabaisse pas, tu es tout aussi belle. Et puis, au pire des cas, il peut faire des masques en résine, t'inquiète pas. Il peut t'arranger, il peut te réparer. On a vu que pour les cheveux, c'était pas possible. En tout cas, on a tenté le coup, mais ça, c'est. La résine. Evelyne. Alors, écoute, au niveau de la facture électronique, qui est toujours reportée. D'accord. Depuis juillet 2024, maintenant, c'est reporté. La facture électronique, c'est quoi? Rappelle-nous, vite fait. Dématérialisée. Dématérialisée, obligatoirement. D'accord. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, quand on est entrepreneur, on fait des factures, c'est ça? Oui, c'est pour ne plus faire de facture papier et qu'à terme, tout soit dématérialisé. Systématiquement, c'est envoyé. Ça va être dur. Moi, je vais te dire que ça va être dur de passer à ça. Parce que moi, même aujourd'hui, j'imprime mes mails. J'ai besoin d'avoir mes mails imprimés. Après... Je suis désolé. Mais regarde, tu vois, ce soir, t'es venu. Moi, j'ai besoin d'avoir ça dans les mains. Je ne peux pas travailler qu'avec des écrans. C'est une habitude. Il faut que tu... Je ne veux pas. Mais moi, quand j'ai mes journalistes qui arrivent ici, qui lisent leur chronique sur leur téléphone, je hurle. Ils impriment. Non, ce que tu vois... Ça tombe en panne, un téléphone. Non, alors là, tu parles de documents de travail. Et c'est vrai que, on est encore effectivement beaucoup attaché à pouvoir travailler sur un support papier. Mais là, sur la question de la facturation, là, par contre, tu as des outils qui sont de plus en plus aujourd'hui utilisés. Tu as beaucoup aujourd'hui tout ce qui est signature électronique qui s'est beaucoup développé, les DocuSign, pour ne pas les citer, ou les YouSign. Ça évite des faux aussi. Hein. Voilà. Des faux papiers. Bon, on verra. Ça s'est pas mal développé. Et puis sur tout ce qui est facturation dématérialisée aussi, tu as maintenant beaucoup de solutions digitales qui sont proposées par des partenaires bancaires.
Et, ou cabinet comptable. Ou cabinet comptable, etc. Et ça, maintenant... Bon, voilà. Bon, je t'ai cassé ton message. Non, il n'y a pas de problème. Donc, c'est reporté en septembre 2026. Tant mieux. Voilà. Encore un peu de temps. Dans un peu de temps. Après, il y a aussi également la cotisation foncière des entreprises. Donc, allez, une bonne nouvelle. En plus des CFE, oui, une bonne nouvelle. Elle va être supprimée normalement en 2027. D'accord. Donc ça, c'est une bonne nouvelle. Ouais, moi je me rappelle quand je payais ça quand j'étais en autre entreprise. Et voilà. Oui, mais maintenant, attends. tu payes la CFE parce que la CVAE, c'est pour les plus grosses D'accord. entreprises. Oui, c'était la CFE, moi, pardon. Voilà, la CFE. Tu la payes toujours, hein. Mais tu ne payes pas la CVAE. Non, je la paye plus. Je suis plus en autre entreprise. C'est bien. Et après, au niveau des micro-entreprises, rappelez un peu les seuils. Donc pour 2025, donc activité vente de marchandises 188 700, prestations de services 77 700. Et surtout, la franchise de TVA qui va changer, qui change à partir de juin 2025. C'était au 1er mars, mais reporté au 1er juin 2025, le temps de travailler avec eux, les fédérations professionnelles. Donc, au-dessus de 25 000 € de chiffre d'affaires, les entrepreneurs seront systématiquement assujettis à la TVA. Incroyable. Quand tu es auto-entrepreneur, mais 25 000 €, tu fais comment? En fait, parce que c'est chiffre d'affaires, hein. C'est pas bénéfice. Hein. Non, c'est chiffre d'affaires, mais 25 000 €, tu vends ce que tu fais, tu arrives très vite, quoi, je veux dire. Oui, alors ça à mon niveau, moi, ça appelle deux éléments. Le premier, d'abord, c'est l'importance, effectivement, que l'information soit diffusée, parce qu'effectivement, il y a quand même le seuil est assez largement rogné. Et donc, effectivement, pour ne pas louper l'incidence de la TVA, il faut le connaître. Donc, merci Evelyne de le rappeler. Donc, ça, premier élément, c'est bien informer sur, effectivement, l'évolution en termes des seuils. Et le deuxième élément, c'est que quelque part, on revient un petit peu aux origines de ce statut qui était plus dans l'esprit du législateur sur quelque chose une activité qui était complémentaire et non pas à titre principal. Et d'abord, il y avait eu quand même, effectivement, on l'a oublié, puisque maintenant le statut existe. Alors, ils étaient bien contents que ça devienne principal, que ça enlève des chômeurs. Je veux dire, ça aussi, il ne faut pas l'oublier, parce que ça a fait chuter le nombre de chômeurs aussi, hein, parce qu'une activité secondaire, suivant ce que tu fais... Mais ce n'était pas l'esprit de départ, si tu veux. Ce n'était pas du tout l'esprit de départ. On était vraiment, en 2007, quand le statut est sorti, c'était pour des revenus complémentaires, pour de l'étudiant, pour... Tiens, on va profiter. Quel statut, tous les deux? Je ne vous ai pas posé la question. Valérie, statut SRL. SRL. Ouais, et Vincent, pareil. Président de la République. Non. Je suis en EI au régime réel, mais je vais devenir EURL là, prochainement. D'accord. Voilà. Tu es en nom propre, je ne savais pas, Vincent. Oui, tout à fait. Et Artis Résine va être déposé à l'INPI. Donc, oui. le nom est déjà réservé sur le site. Oui. Ça fait tu dois bien connaître aussi. Un conseil, j'ai eu droit. Ah oui, alors là, j'ai eu droit à ça aussi. Non, mais c'est encore une autre histoire. Ah oui, parce que celle-là, elle mérite le détour. Le slogan, c'était Fréquence Méditerranée, la radio de la baie du Soleil. On m'a piqué le slogan, la baie du Soleil. Parce que je l'avais pas déposé. Ah oui. Et donc, quelqu'un qui voulait m'ennuyer sur Menton l'a déposé pour m'ennuyer. Ouais, alors ça, c'est tout un champ aussi. Il aurait fallu donner un dicton pourri avant. Il voulait qu'est-ce qu'il nous reste? 7 minutes, ma chère. Alors, Jean-Luc, moi, j'aimerais parler de la boutique éphémère de Menton, qui a été active au mois de mars avec 3 événements. Donc, la première journée avec le Rotary et les Compagnons du Devoir. La deuxième avec les Sœurs Optimistes, le journée le 8 mars de la femme, où tu y étais, tu as participé avec nous. Et la semaine dernière, on a eu le Crédit Agricole qui est venu pour exposer les différents paiements sur carte bleue. Crédit Agricole, on va rappeler qu'il devait venir faire une émission avec nous, mais qui n'a pas eu l'autorisation de la haute direction. Voilà, ça sera on le fera quand même. Reporté, mais la journée s'est bien passée quand même. Tout s'est bien passé, effectivement. Voilà, une belle journée. Il y avait un apéro à la fin? Moi, j'y suis allé. Il y avait des croissants et des jus d'orange. Bon. Il y a toujours à boire et à manger. Ils vont dire le mec il est intéressé que par les apéros. Non, Jean-Luc, ça finissait. On est dans le sud. Ça finissait à 16h30 alors. C'était un peu tôt. C'était un peu tôt pour. C'était le goûter. Donc la boutique éphémère là qui est actuellement en mode. Ça y est, elle a à partir en friche. À partir du 1er avril, ça se remplit. D'accord. Ok, génial, qui fonctionne très bien cette boutique. Ça y est, elle a pris son envol. Hein. Oui. Régulièrement. Et là, des nouveaux occupants qui, sauf frère Evelyne, tu me corriges, mais qui n'étaient jamais venus à la boutique. Qui viennent. Donc des nouveaux visages. Avril, voilà, donc ça, c'est une vraie. Très bien,
C'est une vraie fierté d'avoir pu mettre en place cette boutique sur le territoire et sa petite sœur sur Beau Soleil qui accueille en ce moment et c'est génial. Ça aussi, voilà, qui est des skates. Qui expose des skates et des habits aussi parce qu'il y a les casquettes, il y a tout ce qui va. Alors mets-les en rapport avec Vincent parce que Vincent il peut fabriquer des skates aussi en composite. C'est ce que j'allais dire. Mais et surtout les customiser. Voilà, mets-les en rapport avec Vincent. C'est génial. Ça peut être un super truc. Il te reste, c'est bon Evelyne ? C'est bon. C'est tout bon. Il te reste 3 minutes pour nous donner l'actualité. Oui, l'actualité. Non, mais l'actualité, on vient effectivement d'en parler, mais je redis en tout cas ce que disait Evelyne sur les boutiques. On est vraiment très heureux d'avoir pu ouvrir les portes à ces différents partenaires que sont le Rotary, Sor Optimiste et le Crédit Agricole, parce que c'est également une des vocations de la boutique, c'est de pouvoir, au travers de cet espace qui bénéficie d'un emplacement magnifique, ouvrir la porte à des associations ou à des partenaires privés pour qu'ils puissent effectivement faire de l'événementiel. C'est vraiment le cœur aussi de on fera de les cette 10 ans de boutique. la radio là-bas. Ben voilà, Okay. volontiers. Avec plaisir. On répondra présent. Je pars sous le contrôle de la présidente, mais comme elle est face à moi, oui, ça mais va. ça va, la présidente, je la prends entre 4 yeux, t'inquiète. Vous en parlerez. J'en ai que 2. Et puis nous étions cette semaine, la semaine dernière, nous étions au Forum de l'Emploi co-organisé donc Ville de Menton à travers le BIGE, Mission Locale et France Travail. Et ça a été là aussi un plein succès. Il y avait énormément de monde. Oui, J'ai cru voir 2500 personnes. Tout à fait. Il y a eu beaucoup de monde apparemment. Beaucoup de monde. C'est la première année qu'on ait autant de monde. Pour nous deux, ça a vraiment été. Et il faut saluer l'organisation parce qu'il y avait également effectivement beaucoup de stands, parce qu'il y avait beaucoup de monde, mais il y a aussi beaucoup d'employeurs qui étaient là pour répondre aux attentes des personnes présentes. Donc c'était un vrai succès. Donc félicitations aux acteurs publics pour cela et merci de nous avoir invités. Et à venir donc sur nos ateliers, un petit zoom sur le prochain qui est le 7 avril avec une entreprise partenaire qu'on apprécie beaucoup qui est Madame Karen Brio, HR Performance, donc spécialisée en accompagnement RH, qui était d'ailleurs présent lors du Forum de l'Emploi et qui va nous faire un atelier spécial gestion du stress. Donc, et posture entrepreneuriale. J'ai déjà assisté et c'était très bien. Ah ben voilà, Vincent a déjà... Pour la gestion du stress. Voilà, donc on est très heureux d'avoir Karen également. C'est quand ça ? Le 7 avril. Donc direction le Club Initiative. Oui, c'est un lundi. Et bonne mémoire, bravo. Et du coup, il y a une date. J'ai des moyens, mais bon, technique, j'ai quelque chose le 8, donc je sais que un mardi. Donc. Voilà, c'est un lundi. Mais en tout cas, rendez-vous sur le Club Initiative, puisque donc pour s'y inscrire, parce que les places sont limitées, donc ne tardez pas. Et puis après, on suivra le 15 avec un atelier sur la création de son business plan. Et le 17, à nouveau, nos rendez-vous experts pour avoir toutes les compétences associées lors de ces rendez-vous. Ben, génial. Voilà. Nous, on se revoit au mois d'avril, bien sûr. On se rappelle que c'est tous les mois. Il nous reste avril, mai, juin, 3 émissions avant la fin de l'année. Moi, je suis très content de vous avoir... Valérie, je la connaissais. Je l'avais déjà un petit peu interviewée au Casino Barrière avec le BNI. Donc, je rappelle, TDC, vous voulez une bonne graphiste, une très bonne graphiste. En plus, si vous êtes belge sur la Côte d'Azur, restez fidèles à vos compatriotes. tdcgraphiste.fr. Vous avez toutes les infos sur le internet. Oui. Valérie, je rappelle, Valérie Paul, effectivement, avec nous ce soir. Et puis, si vous avez envie de faire plein de choses en résine, en époxy, tout ce que vous avez envie, effectivement. Avec les composites. Avec du composite, voilà, effectivement. C'est vrai qu'on fait de très belles choses aujourd'hui. Il y a beaucoup de tutos sur Internet qui montrent des exemples de ce qu'on fabrique. Sans commentaire. Voilà, non. Il y a des belles choses, en tout cas. Oui, bien voilà, sûr. Non. Plein d'erreurs techniques aussi, mais oui, plein de choses. Oui, ça c'est sûr que c'est l'œil du spécialiste. Moi, je ne suis pas spécialiste quand je regarde. Moi, je trouve que c'est joli ce qui est fabriqué, donc il y a de très belles choses. Oui. En tout cas, voilà. Donc lui, c'est Art. Alors, le site Internet, si vous voulez aller voir ce qu'il fait, c'est artisresine.fr. Art comme art, ISRESINE.fr. Voilà, tout accroché et puis il est débordé. Donc, et puis je rappelle, donc à partir du 27, inscription, le 27 c'est fin de semaine. Ouais. Tic-tac. On va suivre ça de près. Avec les jours et les dates, moi. J'ai hâte. Et que Menton soit derrière moi parce que voilà, je vais représenter Menton. Oui, c'est très bien. Alors nous, on est invités demain soir. On aura Maxime Brandimart et Abramo Satochi qui viendront présenter et le gala de boxe de ce samedi
et l'événement, un concert que va faire Abramo, célèbre saxophoniste, pour ce concert d'ailleurs. On aura en invité Stéphane Constantin de la PCM jeudi soir à 18h pour présenter le Salon de l'Agrume, le deuxième Salon de l'Agrume qui aura lieu les 4 et 5 avril, 5 et 6. Merci Evelyne. Prochain. Et on aura Mathias Rostani, lui ça sera lundi prochain dans notre émission 100% Sport, qui viendra un petit peu nous présenter son début de saison avec son team. Voilà, on gardera champion. On gardera le secret. Accompagné de son papa, bien sûr. Accompagné de son papa, que j'aurai aussi la chance de voir samedi soir, puisque c'est eux qui vont tenir la buvette lors du gala de boxe, que je présenterai d'ailleurs. Et nous, on va le voir juste un petit peu plus tôt, jeudi soir, puisqu'il est membre de nos comités de prêt. Exact. Et je tenais à dire que Franck est devenu un ami que j'apprécie beaucoup. Enfin, toute la famille Rostani. Voilà, il vous a balancé le message. Ouais. Allez. Et c'est moi qui ai créé le nouveau logo de Mathias. La manetta. La manetta. Ah, c'est bon à savoir. Voilà. C'est bon à savoir. Il faut aider les jeunes. Merci à tout le monde. Bye bye. Merci. Et merci madame. À toi, Jean-Luc. La Riviera, c'est bien. La Riviera française, c'est encore mieux.